Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment recompiler des SD sur un Raspberry Pi et utiliser ensuite une clé SDR de type RTL-SDR. Donc moi je vais utiliser celle-là, la Nouellec, pour vous montrer. La démo qui va suivre va être faite sur un Raspberry Pi 4, donc le Pi 4B si je ne me trompe pas, avec 8 Go de RAM. Là il est enfermé dans un boîtier, il est prêt, en fait il est ventilé, ici il y a un petit ventilateur, je ne sais pas si vous voyez, tout simplement parce que le Raspberry Pi 4B il chauffe beaucoup. Donc du coup, on est obligé de le refroidir avec un ventilo. Il y a tout un mécanisme dissipateur intégré à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce que je vais utiliser pour la démo. C'est parti, on se retrouve derrière mon écran. A tout de suite. Et donc nous voilà derrière mon écran. Je suis connecté au Raspberry via un serveur VNC. L'installation est toute propre, c'est-à-dire que je viens tout juste de l'installer, donc on part vraiment d'un Raspberry clean. Alors, j'ai fait un petit fichier texte et on va suivre les étapes ensemble. Vous allez voir qu'il n'est pas compliqué. Je vais mettre ce petit fichier texte sous la vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Première chose à faire, on va ouvrir un terminal et on va mettre à jour les packages. Voilà. Donc, hop, je fais ça, coller. C'est bon, c'est mis à jour. Ensuite, il va falloir que j'installe des câbles audio virtuels. Ça, c'est quelque chose qui peut toujours vous servir. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Vous allez ouvrir, donc vous ouvrez un terminal, vous faites sudo gedit, hop, copier, coller. Sudo nano. Alors il faut que j'installe gedit, je ne l'ai pas installé. Donc, hop, -is. C'est bon, gedit est installé. Donc là, normalement, si je fais à nouveau, je rappelle la dernière commande. Sudo gedit, ça. Clac, il va m'ouvrir un autre éditeur. Quand on regarde ici. Et là, il va falloir qu'on ajoute des lignes. On va ajouter des câbles audio virtuels. Donc ça, c'est un script qui va se charger au démarrage. Copier. On va aller se mettre quelque part. Voilà, load audio driver statically, c'est là qu'on va mettre nos câbles audio virtuels. Donc là, je fais clic droit, coller, je sauvegarde, hop, enregistrer. Là, ensuite, il faut redémarrer la machine. Donc on va rebooter. Donc, voilà, hop, on va rebooter la machine et je vais reprendre la vidéo ensuite quand on aura rebooté. Voilà, j'ai rebooté la machine, ça y est. Donc vous allez voir qu'on les verra après avec un autre logiciel qui s'appelle Pavue Control qu'on va installer tout de suite. Je rouvre un terminal, du coup. Moi, pour gérer les différentes sources audio, j'utilise un truc qui est super génial qui s'appelle Pavue Control. Copier, donc on va l'installer, coller. Il y a plusieurs logiciels qu'on peut utiliser. Celui-là est très pratique puisqu'en fait, on sélectionne l'entrée. Quand on a des SD, par exemple, qui sort de l'audio, on peut choisir où est-ce qu'on va rerouter l'audio et Pavue Control sert à ça. Donc on peut le router dans un câble audio virtuel pour l'envoyer vers un serveur, type serveur Icecast ou serveur sur Zello. On peut également choisir de le router sur la sortie audio standard. Donc c'est très pratique pour ça. Voilà, Pavue Control est installé. Ensuite, il va falloir installer RTL-SDR, le driver. Moi, j'utilise la clé RTL-SDR. Donc, on fait juste ça. Hop, je vais juste agrandir un peu. Coller. Voilà, on fera des tests juste après. Ensuite, hop, installe SOX, copier, coller. Voilà.
Ensuite, on va installer toutes les dépendances nécessaires au bon fonctionnement de DSD. Toutes les librairies. Ensuite, on va créer un répertoire. On est ici à l'étape 7. Donc là, je suis où? Je suis dans /home/py. Bon, c'est parfait, on va rester là-dedans. On va créer cd, non, mkdir dsd install. Donc je vais créer un répertoire dans lequel, que je vais appeler dsd install. cd dsd install, c'est parfait. Alors il va falloir installer plusieurs dépendances pour que DSD puisse fonctionner. En premier lieu, il va falloir aller chercher donc il va falloir mettre ITPP, IT++ et NBElib, qui sont deux librairies indispensables. Donc on fait comme ça. Donc oui, je précise, hein, là, le Raspberry, il est connecté à Internet, hein, il est connecté au réseau Wi-Fi, et c'est ce qui lui permet d'aller chercher ITPP. Sinon, il faut charger les paquets manuellement, et c'est un peu plus pénible, il faut les installer ensuite à partir de dépôts locaux. Coller, hop, tard. Donc là, on décompresse le dossier, CD. Hop, ça. Build. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? cmec, cmec espace point. Ça va fabriquer les makefiles. Donc là, il va chercher toutes les dépendances avec toutes les librairies. Mais des fois, il met not found, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'ici, à la fin, vous voyez configuring done, generating done et build file have been written to le répertoire. Donc là, ça veut dire j'ai bien trouvé toutes mes dépendances, toutes les librairies et tout ce dont j'ai besoin, et j'ai pu générer mes makefiles. Et ensuite, vous faites tout simplement make. Alors c'est un peu long, je vais mettre la vidéo en pause. Je pense que je vais avancer quand ce sera fini. Voilà, il a terminé, c'est bon. Ensuite, il va falloir l'installer. Donc on fait sudo make install. Voilà, il va copier les différentes librairies, les fichiers dont il a besoin dans les répertoires correspondants. Ensuite, il faut retourner au répertoire DSD build. Donc on fait comme ça, on copie-coller. Donc on est bien dans DSD install, là on le voit ici. Ensuite, on va cloner le répertoire mbelib, le répertoire le dépôt git colis. Donc là encore, hein, je rappelle, faut internet. C'est bon, ça a été très rapide. Ensuite, on va aller dans le répertoire cd mbelib mkdir build cd build cmec espace point pour là encore générer les makefiles. Vous voyez, donc il a trouvé tout ce dont il avait besoin. Alors là on voit un failed, c'est pas grave, l'important c'est qu'il ait mis ça ici. Et ensuite on fait sudo, alors make pour compiler d'abord. Voilà, et ensuite on va l'installer. Sudo make install. Et alors je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un truc qui se passe pas bien. Il copie peut-être pas dans les bons répertoires, mais la librairie, moi j'ai remarqué qu'il avait du mal à l'appeler. Donc ce que je fais, c'est que je la copie manuellement dans le répertoire /usr/local/lib.
Ça se produit pas forcément sur tous les systèmes Linux, hein. Alors là, je précise aussi que je suis sur le système Raspberry en 64 bits, hein. Donc le Raspberry, le Raspbian, 64 bits. Voilà. Ensuite, cd, on revient au répertoire DSD install. Cette fois-ci, on va installer DSD. Voilà. DSD. Pareil, on fabrique un répertoire de build. Alors moi il y a un truc, on peut compiler DSD, on peut choisir, soit on le compile avec une option release, soit on le compile tout seul. Là en l'occurrence je vais le compiler tout seul. Donc je vais faire cmake espace point, l'option release, elle optimise un peu le code, mais ça tourne très bien sans, hein. Voilà, donc là on a bien fabriqué nos makefiles. Ensuite on fait make. Voilà. Et ensuite, on installe sudo make install. Donc la compilation s'est passée sans erreur. Il a bien installé DSD dans /usr/local/bin. Maintenant, je vais faire un test. Je vais taper DSD-H. Est-ce qu'il le trouve? Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Les librairies, elles ne sont pas bien reconnues. Donc là, il n'arrive pas à charger la librairie libmbe, celle qu'on a compilée. AMBE, c'est le codec qui permet de décoder la voix. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est ça. Vous appelez cette commande sudo ldconfig qui va aller charger les librairies, qui va indiquer au système que les librairies sont là. Alors là, il a un... Hop, si je mets... Vous voyez, là il est passé. Il m'a mis un message, libmbe.so.1 n'est pas un lien symbolique. Du coup, il a chargé l'autre librairie qui doit être la SO, celle qu'on avait chargée, la libmbe.so. Et en fait, DSD, automatiquement, il va avoir besoin de cette librairie au chargement. Donc là, en fait, quand je fais DSD-H, c'est pour afficher l'option help. Là, on voit bien, voilà, Digital Speech Decoder, le 1.8.4 dev. Là, on a le dernier, le build, c'est un morceau du commit, du numéro de commit. Et donc, il s'est bien lancé. Cette fois-ci, je vais vous inviter à connecter votre étape 8, installer DSD. Ça, on l'a déjà fait. Installe RTL SDR. Je vais vous inviter à connecter votre clé USB SDR, et ensuite on va faire un test pour voir si elle se lance bien. A tout de suite. Maintenant, on va lancer... Alors, d'abord, je vais ouvrir un second terminal. Nouvelle fenêtre. Dans lequel je vais lancer Pavue contrôle. Ensuite, ça, on peut le réduire. Vous voyez, Pavue contrôle est quelque chose qui va lister tous les périphériques qui sont en train de lire du son, en train d'enregistrer, et les périphériques de sortie. Et il va pouvoir permettre de router l'un et l'autre. Donc là, moi, je vais mettre sur l'onglet lecture. On ne voit pas DSD parce qu'il n'est pas encore lancé. Je vais donc lancer DSD cette fois-ci. Donc là, je sais que sur cette fréquence-là, il y a un relais qui émet régulièrement. Vous pouvez reprendre cette commande si vous voulez. Je vais lancer DSD, donc le gain, je vais mettre 49 dB, c'est le maximum. Le squelch, je vais me mettre sur 50. Alors, le squelch, c'est un peu problématique parce que là, on ne peut pas le régler. Moi, je sais que j'utilise la commande RTL-FM dans laquelle je me cale sur une fréquence et j'envoie directement la sortie de ce RTL-FM dans DSD.
Voilà, donc DSD-FR, on voit la commande là, -FR, parce que ça veut dire qu'on va décoder du DMR. -I input, on met tiret, et -O, on met rien. Donc copier, hop, coller. Et là, je fais entrer. Et donc là, on voit que effectivement, il a bien ouvert le truc, il est bien lancé. Vous voyez, donc là, il y a un relais DMR. Alors, il n'y a pas de son, par contre. Et dès qu'il y aura du son, on le verra ici. Alors, ne voyant pas de son venir, j'ai décidé de me lancer sur mon propre relais. Donc, j'ai simplement changé la commande ici, RTL-FM, et je l'ai lancé. Donc là, par exemple, si je parle ici, on va entendre le son. Test 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, ça marche, il y a même de l'écho. Impeccable, DSD est bien installé et fonctionnel. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec Pavue Control, là, on peut choisir où est-ce qu'on route le son. Là, vous voyez, par exemple, je l'ai routé sur Analog Audio Interne Stéréo, donc qui est le jack de sortie. J'ai mis des haut-parleurs sur la sortie, donc on peut l'entendre. On peut très bien le router dans un câble audio virtuel, là, et faire en sorte que ce câble audio virtuel, donc j'en ai mis 4, des câbles, câble audio virtuel 01, 02, 03, 04, on peut les nommer comme on veut, et faire en sorte que ça reparte sur un serveur ICEcast, Shootcast, sur un serveur Zello par exemple. C'est pour ça que je vous les ai fait installer. Une fois qu'ils sont installés, vous pouvez les utiliser à votre guise. Et là par exemple, si je reparle à nouveau, on ne va pas l'entendre, puisque c'est pas routé correctement. 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test, test, test. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Et si je remets à nouveau sur le analogue stéréo, test 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça fonctionne. Impeccable. Et donc là, voilà, vous avez du coup DSD qui fonctionne sur un Raspberry Pi et on va pouvoir router derrière le son où on veut, donc soit écouter ce qu'on veut, soit mettre des haut-parleurs dessus, soit le router via d'autres logiciels. Vous noterez que pour des questions de simplicité, dans ce tutoriel, j'ai utilisé uniquement la commande RTL-FM. Je n'ai pas utilisé un logiciel de décodage SDR qui affiche le spectre. Là, c'est vraiment un logiciel, on programme soi-même donc la fréquence, -F suivi de la fréquence. Là, par exemple, c'était 465.7. 465,7 MHz. On se met en mode FM. 48K, c'est le débit en sortie. P0, je ne sais plus. Et G, c'est le gain 49. L, c'est le squelch 50. Voilà, donc ça, c'est vrai qu'on peut utiliser des logiciels graphiques, mais là, pour des questions de simplicité, j'ai simplement fait en sorte que le tutoriel, pour accélérer le tutoriel, j'ai voulu faire en sorte que ça puisse, pour que ce soit accessible à tout le monde, utiliser uniquement cette commande RTL-FM. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Notez, là juste pour arrêter, en fait, il suffit simplement de faire CTRL-C, voilà, et DSD s'arrête. Voilà, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos, toujours sur des sujets radio. Ciao à tous.